Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler encore d'une problématique liée au confinement. On va parler des moyens pour les enfants de se dépenser quand on est en intérieur, quand on ne peut pas sortir. Parce que évidemment c'est une problématique commune que beaucoup de personnes ont avec le confinement. Alors forcément si on a un jardin c'est beaucoup plus facile, mais si on est en appartement, si on est dans un petit espace, forcément c'est un peu plus compliqué, il faut être un petit peu créatif, mais c'est vrai que les enfants ont ce besoin de bouger, donc à un moment, si on ne sort pas de la journée, il va bien falloir répondre à ce besoin d'une manière ou d'une autre. Donc là je vais vous donner quelques petites pistes et puis vous pourrez voir si ça vous plaît, si vous avez envie d'essayer chez vous. Alors la première chose, c'est le parcours de motricité. Donc en fait, dans la maison, même si on n'a pas de matériel particulier de motricité, de modules, etc., on peut quand même fabriquer des petits parcours de motricité. Et généralement, ça, les enfants adorent. Donc par exemple, on peut utiliser des tapis de gym, si on en a, ou sinon même on peut faire avec des tapis tout simples, enfin on fait avec les moyens du bord de toute façon, mais on peut créer différents modules. Par exemple, on va mettre un coussin, et puis un tapis de gym plié, et puis ensuite un tapis de gym déroulé ou à moitié déroulé pour qu'il y ait une partie un petit peu plus surélevée, une partie plus basse. Ensuite, on va mettre un traversin qu'ils doivent enjamber ou alors ils doivent peut-être sauter par-dessus selon leur âge et leur stade de développement. Et puis après, peut-être qu'on peut mettre des chaises et puis ils doivent passer à quatre pattes sous les chaises. Ensuite, ils doivent courir sur une ligne qu'on aura tracée au sol, par exemple, avec du scotch ou peu importe. Et puis on va arriver au niveau du canapé, puis là peut-être qu'ils vont courir sur le canapé, et puis ensuite on va leur proposer de sauter, d'atterrir sur un tapis, enfin voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais vous voyez l'idée c'est d'utiliser le mobilier pour créer un petit parcours de motricité qui permette aux enfants de se défouler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se défouler aussi avec un but précis, ils vont essayer de faire des choses. Généralement ça plaît beaucoup et c'est très constructif aussi. Alors ensuite, la deuxième piste, ce sont les jeux de chahut. Donc ça, faut pas hésiter à en proposer parce que ça va permettre aux enfants de se défouler et en plus ça va leur permettre de libérer leur tension qu'ils auront peut-être accumulée dans la journée parce qu'ils vont rire, parce qu'ils vont courir, et donc tout ça, ça permet vraiment de libérer les tensions et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc par exemple, comme jeu de chahut, il peut y avoir les batailles de polochon, il peut y avoir les courses-poursuites quand on court pour s'attraper. Voilà, donc tous ces petits jeux-là sont vraiment très intéressants. Donc comme je disais, ils permettent de libérer les tensions, ils permettent aux enfants de se défouler et en plus, c'est un moment de qualité qu'ils vont passer avec leurs parents. Ça permet de resserrer les liens aussi et de remplir le fameux réservoir affectif. Le contact physique va permettre de sécréter de l'ocytocine aussi, il ne faut pas l'oublier, qui va ensuite procurer du bien-être et donc ça peut faire vraiment beaucoup de bien à tout le monde, ces petits moments-là. Après, bien sûr, il faut que tout le monde soit disposé. Moi, je ne recommande pas de faire ça si vous n'avez pas envie du tout, si vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête ou quoi. Hein. Quand on propose ça à son enfant, il faut être dans de bonnes dispositions et il faut avoir envie de le faire. Sinon, voilà, ça ne sert à rien, l'enfant va le sentir et voilà, faut que tout le monde soit bien, que tout le monde passe un bon moment, quoi. Ensuite, on peut aussi essayer de transposer certains jeux d'extérieur en intérieur. Par exemple, si on a un petit porteur, on peut peut-être permettre à l'enfant d'en faire dans la maison. On peut prendre le ballon, jouer au ballon dans la maison, peut-être dans un endroit où ça craint pas. Voilà, on fait une petite partie de ballon dans la maison. Alors je sais bien que selon la taille qu'on a, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais bon, si c'est possible, ça peut être une piste aussi pour essayer de remplacer un petit peu la promenade à l'extérieur. Et puis enfin, la dernière chose que je dis en dernier, mais en fait qui est super importante, je pense, quelque chose de très intéressant, c'est de proposer à l'enfant de se mettre en mouvement dans un but précis. Donc si on sent qu'il part un peu dans tous les sens et qu'il a vraiment besoin de bouger, que son besoin de mouvement n'est pas satisfait, on peut lui proposer par exemple de passer le balai, de passer l'aspirateur, de laver les vitres, de faire une activité qui demande quand même de se mobiliser, de se mettre en mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un but précis. Donc ça va aussi demander à l'enfant de la concentration et ça va être très intéressant pour lui. C'est quelque chose qui est important dans la pédagogie Montessori et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément assez et donc se défouler, le chahut, tout ça, c'est super. Une autre piste aussi, si on sent que l'enfant a aussi besoin quelque part de canaliser son énergie, ça va être ça, ces activités-là qui vont lui permettre à la fois de se mettre en mouvement et à la fois de recentrer son esprit, de se concentrer
sur une tâche donnée. Et alors pour un enfant qui marche depuis peu, un enfant qui est dans l'acquisition de la marche et qui a besoin de marcher, ces enfants-là, ils ont vraiment besoin de pratiquer la marche. On le voit, ils passent par une phase où ils demandent tout le temps à marcher, ils veulent pas qu'on les porte, ils font plein d'allers-retours dans la maison. Enfin, c'est un vrai besoin qu'ils ont. Et donc, c'est plus difficile de répondre à ce besoin-là, forcément, quand on ne sort pas. Et donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est d'essayer d'encourager l'enfant à marcher en lui donnant des buts précis à l'intérieur de la maison, encore une fois. Moi, je l'ai fait avec ma fille donc, qui marche depuis pas très longtemps et qui est encore dans cette phase où elle a besoin de marcher. Eh bien, je vais lui demander d'aller me chercher quelque chose à l'autre bout de la pièce. Et puis, elle revient. Et puis, elle va aller me chercher autre chose. Et puis, elle revient. Je me souviens d'une fois comme ça, je lui demandais d'aller me chercher le cube rouge, le cube bleu, le cube vert. Et c'était à l'autre bout de la salle à manger. Elle était super contente. Elle avait un grand sourire parce que ça répondait à son besoin de marcher. Et elle le faisait pas pour rien. Elle le faisait dans un but précis. Donc, ça rajoutait un intérêt à cette tâche de marcher. Et donc, elle était super heureuse. On peut lui demander aussi de ranger des choses, de débarrasser la table et de mettre la vaisselle dans le petit placard à sa hauteur. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. L'idée, c'est de donner à l'enfant une tâche définie qui l'encourage à marcher, à faire des allers-retours dans la maison. Et là aussi, ça va être très constructeur pour lui. Ça va lui demander de la concentration, ça va lui demander de se centrer sur cette tâche définie. Donc, ça mobilise plusieurs compétences à la fois et c'est très intéressant pour eux. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez des idées d'activités à faire à la maison pendant le confinement, je rappelle que j'ai préparé un document avec une 50aine d'idées d'activités. Ce sont des activités qu'on fait en intérieur et qui ne demandent pas de matériel spécifique. Il n'y a rien besoin d'acheter, on fait avec ce qu'on a déjà à la maison. Je l'ai fait exprès pour cette période compliquée du confinement et donc c'est parfaitement adapté au confinement. Donc n'hésitez pas à télécharger ça. Je vous mets le lien sous la vidéo, il n'y a qu'à rentrer son adresse email et puis vous recevez le fichier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.